De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. On a dû couper un petit peu court tantôt, mais Joanne est la tante de neveux et nièces qui ont des gros problèmes d'embonpoint. Les parents de ces enfants-là ont des problèmes d'embonpoint. Comment elle pourrait intervenir ou motiver, ou du moins les petites filles? Non, faut pas trop pousser. Janine, regarde, c'est que j'aime mieux qu'elle nous raconte, qu'elle témoigne, qu'elle sensibilise des personnes, qu'elle intervienne directement. Parce que, tu vois, la mère, les personnes grosses ont parfois des rationalisations. Et ça, à la toute fin, elle nous a dit, OK, que la mère, voyant sa jeune fille engraissée à 10 ans, était toute ravie et a rationalisé en affirmant, j'aime bien mieux la voir grosse que de la voir anorexique. Tu comprends? Oui. Alors, ça n'a aucun rapport. L'obésité modifie... Écoute bien ce que je vais dire là. Il n'y a jamais personne qui a dit ça. Je te dis, j'affirme, ça c'est Mayou qui le dit là, puis personne n'est obligé de me croire. J'affirme que l'obésité, la vraie obésité, la grosse obésité, là, modifie le psychisme humain chez la vaste majorité des obèses. Et les amène à adopter des attitudes et à prononcer des propos qu'ils n'auraient jamais tenus, n'eût été de la graisse, en surplus. Pour couvrir leur état à eux. Mais Pierre, on a fait une émission il y a 2 semaines, à peu près là-dessus, où on demandait aux gens qui souffraient d'obésité, pourquoi vous souffrez d'obésité? Puis c'est là, si les gens comprenaient pourquoi ils souffrent d'obésité, probablement qu'ils agiraient d'une façon différente avec leurs enfants quand l'obésité apparaît. Alors, il est important de répéter le surinvestissement du stade oral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le trou qu'on appelle la bouche a été insuffisamment nourri ou trop nourri. Exemple, les maudites suces. Il y a un rapport entre les suces et la cigarette, entre les suces et l'obésité. S'il vous plaît, dégarnissez le trou des bébés. Il tète, il mange, il dort, il fait sa crotte, il urine, et il joue, il parle, il gazouille, il sourit. Pour qu'ils développent d'autres choses. Qu'ils développent une gratification à l'autre, qu'ils se prennent le zizi de temps en temps. Oh, tiens donc ta cahier. On parle à Anne cette fois-ci, hein? Bonjour Anne. Oui. Mon problème, c'est que j'ai 2 enfants de 7 ans et 5 ans. Oui. Et puis, mon mari, il est assez bien portant. Et ça me dit rien. Marie, c'est bien portant. Ça veut dire qu'il est en bonne santé, ça, madame. Non, sa santé est bonne. D'après le médecin, elle est bonne, là. Il aime beaucoup la nourriture, friture, sucreries, etc. Non, mais Marie, c'est Anne. Votre mari pèse combien? Je ne sais pas exactement. Je sais qu'il porte des 44 de pantalons. Anne, il mesure combien? Il mesure à peu près 5, 7, 5, 8. 5 pieds 7, puis il pèse à peu près combien, ça va? Dans le 200, 300, là. 280, à peu près 300. Il est très obèse. On n'appelle pas ça quelqu'un qui est bien portant. Il est très obèse. Okay, et quel âge a-t-il? Il a 37 ans. Alors, à 37 ans, d'ici quelques années, hypertension, problème de diabète, et tout ce qui suit, varices excessives, ralentissement physique. Alors là, les problèmes, là, ils s'en viennent, là. Oui, moi, j'en suis consciente, lui, non. En tout cas, continuons, mais je voulais juste vous dire que votre mari n'est pas bien portant à 280 livres. En tout cas, il ne sera pas longtemps. Il ne sera pas longtemps, ça? Ouais. Non. Alors, perte d'efficacité, perte de productivité au travail, à un moment donné, il va être tout surpris de se faire congédier. Alouette! Et vous êtes mince, Anne? Oui. Vous êtes mince. Donc, vous avez eu 2 éducations différentes, très différentes. Sur le plan sexuel, votre conjoint, la performance sexuelle, ça dit quoi? Il n'y a plus rien. Bon, depuis quand? 4 ans. Bon, impotent complètement? Non, lui, oui, mais ça marche pas. On n'a pas la même... Ça me tente pas, là. Quand il est à déshabiller, ça me tente pas, là. Ben voyons, qu'est-ce qui vous tente pas, vous? Ben là, le point de vue physique, c'est pas ce qui m'accroche le plus, là. Est-ce qu'il le sait? Pardon? Est-ce qu'il le sait? Est-ce qu'il s'en rend compte? Oui. Alors, depuis 4 ans, aucune activité sexuelle entre vous deux? Ben, mettons 1 fois par 6 mois, 1 fois par année, là. 1 fois par année? Depuis la naissance du dernier bébé, à peu près? Oui, c'est ça, exactement. Et puis, mes 2 enfants sont corrects, sont pas encore obèses. Sauf que j'ai peur qu'à l'avenir, mon mari, à chaque fois qu'on va faire des commissions ensemble, ou même au Canadian Tire, au Jean Coutu, il faut toujours qu'il achète quelque chose à mes enfants. Et c'est de la bouffe. De la bouffe, exactement. Gratification du stade oral, du trou qu'on appelle la bouche. Ouais.
Puis moi, je trouve ça de valeur. J'ai vraiment pas été élevée comme ça. Ouais. Lui, oui. Mais là, il vient d'une famille de gros? Obèse. C'est là qu'est le problème. C'est que la minceur n'est pas héréditaire de la grosseur l'est. Ouais. C'est plate. Souvent, c'est le vice qui se transmet le plus facilement. La bonne attitude passe après. Ouais. Ça, c'est étonnant, par exemple. Pierre, ça, faudrait que vous nous expliquiez ça un jour, en tant que psychiatre. Parce que les gros s'imposent. Est-ce qu'il y a juste Mayou qui voit ça? Quelqu'un qui est gros, il s'impose. Est-ce que c'est... Anne, est-ce que vous pourriez vous imposer, puis le... Ben oui. Tant qu'à pas être copulé, là, on pourrait peut-être... bon, ça le frustrera pas, c'est pas ça qui va le faire demander, il bande pas. Ben, je pense que oui, là, mais moi, ça me tente plus, là. Ça, c'est clair. Non, mais est-ce que vous pourriez, concernant les habitudes alimentaires, vous imposer? Je le fais à tous les fois, mais à un moment donné, les enfants, quand on est dans l'auto, les enfants m'entendent chialer encore. Ben, par rapport à ça, on voit une crèmerie, il faut absolument arrêter. C'est rendu à ce point-là. Mais là, alors, il veut les obésifier. Je vais inventer un nouveau mot. Obésifier les enfants. Je pense pas que c'est volontaire. Je pense pas que c'est conscient. Oh, ben là, Anne, écoutez, ça fait combien de centaines de fois que vous lui répétez, là? Plusieurs. Ça rentre pas. On parle de centaines de fois, là, Anne. Ben, à peu près. Bon. Est-ce que ça devient un grand irritant entre vous deux? Oui. Hey, il n'est pas conscient. Ça fait 200 fois qu'elle lui répète. Il réagit comment la 100e fois? Je pense il dit OK, on va pas y aller, mais rendu à la maison, il fait des cornets. Anne, quel est l'avantage de vivre avec cet homme-là? Il est bon pour les enfants, il travaille fort, il est bon avec moi aussi, sauf qu'il y a beaucoup de côtés négatifs aussi, tu sais. Parce que ça, moi, je suis pas d'accord du tout avec la façon d'élever sur ce côté-là. Aviez-vous pressenti ça, que le jour où vous auriez des enfants, ça pourrait constituer un gros problème entre vous deux? Non, je pense non. Jamais? Ben, je pense pas qu'on pense à ces choses-là. Il était déjà obèse, Oups, est-ce qu'on a perdu? Non. Il était, là, à ce moment-là, il était bien portant, il était pas obèse. Il était, mettons qu'il était rond. Il pesait combien, à peu près? À ce moment-là, il portait des 36 de taille, là, je veux dire. À peu près? 220, là. Il était bien portant, il était pas gros. Mais là, c'est gros. Oui, mais un rond, un potelé qui vient d'une famille de gros. Oui. Hein? Avec le temps en graisse. L'autre jour, je lui ai dit, là, il était pas content de moi, mais j'ai dit, mes t-shirts sont grands comme tes bobettes. Mais c'est pas des blagues. La vie sexuelle, on fait quoi avec ça? Ben, on s'en passe. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à temps qu'on trouve quelqu'un d'autre, j'imagine. Est-ce qu'il le sait? Ah oui, il le sait. Et ça change pas, ça motive pas suffisamment, c'est dur à comprendre. Aucune motivation, aucune. Il dit au contraire, ça me démotive. Ben là. Ouais. OK, Pierre, petit commentaire après la pause. Non, double bind. Allez, bye. Merci, Anne, bye. Alors, donnez l'exemple à nos enfants. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour vous de donner le bon exemple, entre autres dans les habitudes alimentaires? Puis est-ce que vous voyez vos enfants comme ils sont ou si vous vous illusionnez? 7900224 1-800-667-50. De retour au Doc Mayou. Retrouvons le psychiatre Pierre Mayou et notre animatrice, Janine Ross. Est-ce que vous trouvez que c'est important de donner le bon exemple à vos enfants? 7900224 1-800-667-5241, principalement par rapport à l'alimentation. Oui, Janine, la nourriture peut cristalliser toutes sortes de problèmes. Dans le cas d'Anne tout à l'heure, la vengeance peut être une raison. La vengeance, la vengeance, lui envers elle, passe par les enfants. Alors, c'est un homme qui a perdu sa virilité, 4 ans que sa conjointe n'est plus intéressée à copuler avec lui. Oui. Et j'ai l'impression qu'il tente de faire engraisser les enfants pour se venger de l'affront quant à sa virilité de la part de la conjointe. Ça peut très bien s'envisager. Et derrière tout ça, on pourrait même rajouter au niveau explicatif, au niveau hypothétique, je dis bien, c'est toujours des hypothèses que je lance, là. Je ne sais pas, je ne les ai pas vues, mais il y a des hypothèses intéressantes qui peuvent nous venir à l'esprit dans des situations, dans des interactions comme ça. Et on pourrait voir chez cet homme-là une tentative passive-agressive pour une attitude passive-agressive résultant des attitudes castrantes de sa propre mère, qu'il déplace maintenant sur sa conjointe.
En tout cas, il y a toutes sortes de... La mécanique inconsciente chez l'humain, c'est toute qu'une bébite. Et dans des situations comme ça, on peut facilement soupçonner là, un gros flot d'inconscient. Oh oui. Oh non, ça n'a pas de... Parce que elle lui dit noir sur blanc, tu m'attires plus, quand t'es gros de même, tu m'attires plus, c'est clair, là? Ben oui, mais puis ça le déprime, puis ça le démotive. Alors lui continue d'engraisser pour la faire subir, sachant que ça lui déplaît. Tu comprends? Oui.